Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe, il est l'heure de l'actualité dans Pépé News. 76, 53, 56, 60. La menuiserie, art et métier est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour construire des ouvrages de taille relativement petite par la mise en forme et l'assemblage de menues pièces de bois. Dans la commune de Bingerville, nos reporters ont posé leurs valises dans une menuiserie où 5 responsables font la loi. Tant que la convivialité, le respect et le travail priment, que demander de mieux? Eh bien, cela fait partie du quotidien des employés de la menuiserie Koné. Nombreux sont les menuisiers stagiaires de passage venus apprendre et se perfectionner dans ce métier. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau, mais il peut bien y en avoir 5. C'est ce que nous avons trouvé dans l'atelier de menuiserie Koné, où Sangari Abdul Karim est l'un des 5 responsables. Il nous explique que cela n'a absolument pas d'impact négatif sur la gestion du dit lieu. Bonjour, je me nomme M. Sangari Abdul Karim Joseph. Cet atelier, on évolue bien. Voilà, tout se passe bien, les travaux se passent bien et on n'a pas de problème avec les clients et non plus avec toute l'équipe. Voilà, tout se passe bien. Voilà, tout se passe à la merveille. Voilà. Bon, en tout, au total, je peux dire que ça peut atteindre au moins 5 responsables. Et la première personne le plus âgée parmi nous s'appelle M. Koulibaly Sété. Voilà, il a fait beaucoup de coins. Il a été formé d'abord, comme je l'ai dit au début, dans un premier temps par le vieux Koné. Bon, après, sur le vieux Koné, il a été un peu au Gandou. Bon, il a fait un peu des différents sites. Avec un nombre indéfini d'apprentis, il nous explique également que ce manque de constance est dû au fait que certains ne sont pas des apprentis permanents. Le nombre d'apprentis qu'on a, je dirais en quelque sorte, c'est un nombre indéfini. C'est un nombre défini, ça s'augmente comme ça se réduit. Puisqu'on a des vacanciers parmi nous, et comme il y a des parents aussi qui nous envoient leurs enfants pour les former. Alors, il y a d'autres qui continuent, comme il y a d'autres au finish, bon, ils lâchent au milieu. On peut rendre gloire à Dieu. Voilà, on peut rendre gloire à Dieu. Pour l'instant, on peut dire ici que le métier ici, dans notre atelier, ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Mais à la fois, c'est le savoir-faire aussi qui paye. Voilà, le savoir-faire. Tu connais ton métier, tu sais bien exercer, tu t'entends bien avec le client, tu échanges bien avec le client. Le métier, il fait nourrir son homme. Le lien qu'ils ont pu créer avec les clients et leur savoir-faire constitue le secret de leur succès dans la commune de Bingerville. 10, 47. Direction Kendédan, un village situé à 70 km de Béoumi. Le problème d'eau devient de plus en plus récurrent après que l'une des 2 pompes du village soit tombée en panne. Ne recevant pas l'aide des autorités compétentes, les populations se voient dans l'obligation de monnayer des seaux d'eau, les fonds recueillis étant destinés à la réparation de la pompe défectueuse. Au dire de Conan Odette, une des habitantes du village, le seau d'eau est facturé à 50 francs CFA. L'eau est source de vie. Même un nouveau-né ne dira pas le contraire. Paye, quand tu as soif là, c'est l'eau. Tu as faim, tu dois préparer, c'est l'eau. Tu as mangé aussi, forcé tu vas boire l'eau encore. Conclusion, l'eau est d'une importance capitale dans nos vies. Nous sommes à Kendédan, 70 km de Béoumi. Ici, les villageois avaient 2 pompes jusqu'à ce qu'une se gâte. Eux, ils pensaient que les Mongols allaient venir réparer. Mais là, c'est mal les connaître, c'est rester con. Pour éviter de revivre les mêmes événements avec l'autre pompe, ils ont décidé de s'organiser. Maman Odette nous en dit plus. Suivant. Oui, c'est nous, on a contribué pour arranger ça. Maintenant, c'est qui a assis, et puis celle là, elle, c'est qui? Elle a pris comme ça. Un jour, c'est la tour de 1, et puis c'est celle. Un jour, c'est la tour de 1. Les 3 qui viennent, on paye à 5. Nous, on a arrangé ça, mais nous, on paye encore. Vous payez ça dans la main de qui? On paye de la main de notre patron, notre grand-papa. Parce que si on n'est pas payé comme ça, si c'est gâté, on ne peut pas arranger. Dans la vie là, quand tu tiens à quelque chose, tu n'attends pas que quelqu'un vienne l'entretenir à ta place. Même si tu n'as pas de grands moyens, tu vas t'arranger à maintenir ce truc à flot. L'exemple de nos mamans de Kendédan le prouve. Les mamans, tout ce que nous on peut dire là, c'est bravo pour le travail accompli. 83 78. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous dimanche pour la grande édition avec un invité très spécial. À très bientôt.